Bonjour, aujourd'hui voici la première vidéo du chapitre sur les angles où nous allons apprendre à identifier et comparer des angles. Alors, un angle, peut-être vous savez quand même déjà un petit peu ce que c'est. Donc nous allons définir un angle par deux demi-droites de même origine. Deux demi-droites de même origine forment une partie du plan que l'on appelle angle. Voici un angle qui est formé par deux demi-droites AB. Cette demi-droite, on l'appellera le côté AB, et la demi-droite AC, donc le côté AC de l'angle. Ces deux demi-droites ont la même origine, qui est le point A, que l'on appelle le sommet de l'angle. Donc un angle est bien formé par deux demi-droites et un sommet commun. Ici, le point A. Cet angle s'appelle donc l'angle BAC ou l'angle CAB. Vous voyez, on note avec un petit chapeau, comme ça, au-dessus du nom de l'angle et par les trois lettres qui composent cet angle. Une lettre sur le côté, le sommet de l'angle apparaît au milieu de son nom, et puis une lettre sur l'autre côté de l'angle. Une lettre d'un côté, le sommet, une lettre de l'autre côté. BAC ou CAB. Nous allons voir maintenant quelque chose qui concerne l'écartement de ces deux demi-droites. Est-ce qu'un angle est grand ou est-ce qu'un angle est petit? Ceci s'appelle comparer des angles. Voici la définition. Pour comparer des angles, c'est dire quel angle est le plus grand ou le plus petit parmi les angles donnés. Plus l'écartement des demi-droites est grand, plus l'angle est grand. Plus l'écartement des demi-droites est petit, plus l'angle est petit. C'est logique. Par exemple, ici, vous avez deux angles, l'angle BAE et l'angle COP. Cet angle-là étant, les demi-droites étant moins écartées, l'angle est donc plus petit que cet angle BAE marqué en orange ici. On notera donc l'angle BAE est plus grand que l'angle COP en utilisant les symboles de comparaison que vous connaissez sûrement. Ici, le symbole plus grand que. Donc ici, deuxième exemple, nous avons trois angles cette fois-ci avec un angle donc ici qui s'appelle LAP, HBU et SMD. Voici leur sommet A, B et M et nous regardons maintenant la taille de l'écartement des demi-droites qui composent ces angles. Ici, l'angle le plus grand est l'angle HBU, l'angle bleu. Le deuxième angle le plus grand est l'angle SMD et le troisième, le plus petit, PAL. Nous avons donc HBU qui est plus grand que SMD, qui est plus grand que PAL. Nous avons donc classé ces trois angles du plus grand au plus petit. Voici quelques angles particuliers. Ce sont des angles que l'on repère par rapport à l'angle droit. Alors vous savez sûrement ce qu'est déjà un angle droit. On peut le repérer parce qu'on peut y superposer le coin de notre équerre. Pour marquer un angle droit, on n'utilise pas un arc de cercle, on utilise un petit carré. Ici, c'est pareil. Les deux demi-droites sont perpendiculaires, elles forment un angle droit. On peut donc le coder avec un petit carré. On le repère, l'angle droit, car on peut y superposer le coin de l'équerre. Les angles aigus, ce sont les angles qui sont tout simplement plus petits que les angles droits. Les angles obtus, ce sont les angles qui sont plus grands que les angles droits. Ces deux angles sont plus grands que les angles droits, ils sont donc obtus. Pour finir, nous allons juste donner deux mots de vocabulaire, l'ordre croissant et l'ordre décroissant. Alors, pour expliquer, nous allons faire donc comme un rangement, et ranger des angles dans l'ordre croissant, c'est les ranger du plus petit au plus grand. Ranger des angles dans l'ordre décroissant, c'est les ranger du plus grand au plus petit. Donc vous voyez avec cette figure-là, nous avons rangé dans l'ordre croissant, puisque nous avons mis en premier l'angle
Ici, petit, le moyen, le grand, du plus petit au plus grand, c'est l'ordre croissant. Et à l'inverse, l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Veuillez compléter le questionnaire qui est donné juste à la suite.